Non, c'est ça. Let's go! Bon matin! Bon matin. On est mardi matin. Et qu'est-ce qu'on fait? On va au gym puis on se dépêche. Ah oui, calme-toi. Ah, je suis pressé, ça me gosse de me sentir de même. Mais t'es pas obligé hein, d'y aller non plus. Je veux y aller. Ouais? Ouais. Prochain titi, elle. Tu vois? Mi. Fait que c'est la première journée de retour au gym à Anto. Moi, c'est ma première journée cette semaine parce que hier, j'ai pas été. J'ai fait mes cheveux. Wow. Auxquels je m'habitue encore pas, mais que j'adore. C'est toi la vedette. Fait que ouais, retour, Antoine. Oui. T'es-tu hâte? Ouais. Pas plus que ça, là. Non? Non. Pourquoi? Je sais pas. Je suis pas mal occupé, fait qu'on dirait que c'est dans mes Tiens là, dernières... priorité. Ouais, vraiment. Ça me fait un peu chier, j'aimais ça avant. Ouais. Mais là, je sens que je manque de temps, imagine, là, si je vais au gym. Je vais t'aider aujourd'hui. Pouf! Oh my god! C'est la première fois que je retourne au gym puis qu'il y a autant de monde que ça. Là, je pense que genre tout le monde est sur le télétravail ou tu sais les horaires d'été, les vacances d'été et tout. Fait que il y avait vraiment beaucoup de monde. Anto, avant de partir, dans le fond, nous avec notre gym, tu peux voir en direct les succursales, le taux d'occupation. D'occupation, c'est comme ça qu'on dit ça? En tout cas, le taux de personnes qui a concernant la capacité maximale qu'ils peuvent accepter en ce moment. Puis je dis Anto, non, on n'a pas besoin de checker. Tu sais, d'habitude, on est genre 10 dans le gym à cette heure-là quand je vais. Puis c'est pour ça que j'aime y aller à cette heure-là parce qu'il y a presque personne. Là, il y avait tellement de monde. On se croirait genre une journée de... Bon, peut-être pas une journée de fin de semaine, mais pas loin. Fait que j'étais comme, oh my god. Puis j'ai ultra mal au poignet. Là, hier, je vous disais dans le dernier vlog que j'ai vraiment beaucoup mal à cause de la gymnastique quand j'étais jeune, mais quand c'est humide, c'est pire. Puis depuis 2-3 jours, c'est ultra humide. Fait que j'ai vraiment mal. J'ai fait un petit peu de triceps, un petit peu d'abdos, puis beaucoup de cardio. Puis Anto a fait beaucoup de cardio et beaucoup de triceps. Fait que, comment fut ton retour? C'est difficile, hein? Ouais, là, lui, il a vraiment faim et mal au cœur. Fait qu'on va se diriger à la maison. On est arrêté chez son fournisseur chercher une boîte vu que c'est pas loin du gym. And now we go back home to eat. Je me suis fait faire une petite salade de pois chiches là. Je suis pas bien excitée de manger ça. Bien excitée de manger une petite salade de pois chiches. Anto, il aime pas ça. Fait que il reste du restant de spaghetti d'hier si jamais tu veux. C'est vrai. On était peut-être censé arrêter au Dollarama, mais on va vraiment. Ouais, c'est ça. T'as pas déjeuné, ça c'est vraiment. Rendu midi. Ouais. Puis toi, faut tout le temps que tu manges là. Lui, il va te regarder avant de reculer. Bon, fait qu'on est revenu du gym. On s'est remis de nos émotions. Je sais pas pourquoi ça m'a vraiment donné mal à la tête. Je pense que d'habitude, je suis correcte là, de pas manger avant le gym, mais on dirait que aujourd'hui, plus ou moins, je me sens comme côté estomac, puis genre mal de tête, mal de cœur un peu. Fait que bref, hein, ça va passer. Je pense que je me suis vraiment trop donné, je pense, pour le peu de nourriture que j'avais dans le corps. C'est vraiment juste ça, j'ai l'impression. Fait que dans le dernier vlog, je vous ai parlé que j'allais vous faire un petit update de ce que j'avais décidé de faire finalement concernant le travail et tout. Dans le fond, si jamais vous n'avez pas vu le vlog là, duquel je parle, vous pouvez aller le voir pour de plus amples détails. Mais en gros, on a fait un appel téléphonique avec notre caisse pour voir si on était admissible à avoir un prêt hypothécaire, une pré-approbation hypothécaire pour pouvoir acheter une maison si jamais on trouvait quelque chose dans les prochains temps. Même si on a renouvelé notre bail, on était comme c'est sûr qu'on est capable de sous-louer l'appart, mais tu sais, c'était comme on va s'essayer, puis dans le pire des cas, ça va juste nous dire où est-ce qu'on devrait être, puis ce qu'il faudrait améliorer, ce qu'il faudrait changer pour que l'année prochaine, on n'ait pas à renouveler notre bail, puis qu'on puisse déménager, puis s'acheter une maison. Fait qu'on a fait ça. Le montant qu'elle nous a donné de pré-approbation hypothécaire est très loin du montant qu'on voulait mettre pour une maison. Donc on était un petit peu déçus à ce niveau-là, mais dû au fait que les deux, on est à notre compte. Tu sais, dans le fond, moi je suis serveuse,
j'ai une partie seulement de mes revenus qui est déclarée, vraiment une infime partie de mes revenus qui sont déclarés. On a notre compagnie de photos vidéo, mais tu sais, les contrats avec... T'sais, vu que j'étais à l'école en même temps qu'on faisait ça, je poussais pas la compagnie plus qu'il fallait, fait que c'est pas des revenus stables et constants nécessaires pour pouvoir acheter une maison ou quoi que ce soit. Puis Anto, ben avec sa compagnie, ben là c'est sûr que lui ça roule beaucoup, mais pas assez pour subvenir, pour prendre sur ses épaules là, toute la charge de comme 2 personnes dans un ménage. Fait que elle nous a dit que pour améliorer cette situation-là, il faudrait que moi je me prenne un travail, vraiment 40 heures semaine. Ça n'a jamais été quelque chose qui m'a intéressée parce que j'ai toujours voulu continuer à notre compte puis aller et tout, mais là on dirait avec les circonstances, je me dis la COVID, ça fait en sorte qu'on a eu beaucoup de contrats qu'on a pu, qu'on n'a pas, puis que les gens sont plus réticents parce qu'ils ont tellement dépensé d'argent ou fallu qu'ils survivent durant la COVID que genre là ils n'ont pas nécessairement d'argent à mettre dans des photoshoots puis des affaires de même, ce qui est très comprenable, là, je comprends à 100%, moi la première, mais c'est ça. Fait que là on était comme on était un petit peu mitigés. Là, je me demandais est-ce que je continuais comme serveuse à faire ça de soir, les fins de semaine et tout, ou est-ce que vraiment je me prenais un job dans lequel ça allait être lundi ou vendredi. Puis, c'est ça. C'était pas un aspect que je pensais vraiment exploiter mon bac. Je pensais vraiment juste avoir ça comme sécurité. Mais après ça, je me suis dit, regarde, il y a rien qui arrive pour rien. Peut-être que c'est le moment qu'il faut que je teste cette avenue-là. Puis, je sais pas ce que c'est en réalité travailler dans une entreprise de 9 à 5, là, comme beaucoup de gens font. J'ai jamais été chaude à l'idée, mais je parle un petit peu à travers mon chapeau parce que je sais pas trop ce que c'est vu que je l'ai jamais fait. Fait que bref, je me suis dit que comme la madame à la caisse, elle nous avait dit, ça prend au moins un minimum de 6 mois que je sois à un emploi stable, 40 heures semaine, pour qu'on se fasse préapprouver pour justement le montant qu'on voulait. Fait que c'est l'avenue que je vais possiblement exploiter. Fait que dans le fond, ce qui va arriver là en général, c'est que là j'essaie de trouver des jobs, j'essaie de me trouver une job en fait, là ça va être assez, mais j'essaie de me trouver une job du lundi au vendredi, vraiment un 40 heures. Moi j'ai étudié en administration avec un focus marketing, fait que je m'en vais vraiment, mon but c'est vraiment d'aller en marketing, en communication ou quelque chose relié là-dedans. J'aimerais vraiment beaucoup travailler pour une agence qui exploite autant l'événementiel, les influenceurs et tout, parce que c'est un domaine que j'aime puis qui me passionne, fait que je pense que ça joindrait un petit peu de tout ça. Je suis pas experte dans ce domaine-là, fait que c'est sûr que j'ai beaucoup de croûtes à manger pour me rendre là, mais je pense que ça peut être vraiment une belle expérience, puis je me dis ça rendrait le tout peut-être un petit peu, le changement un petit peu moins pénible, si je peux dire ça comme ça, je dis pas que ça va être pénible, mais c'est ça. Vu que c'était pas une option que je pensais exploiter, ben c'est sûr que ça... c'est quelque chose. Mais c'est ça, je me suis comme... Dans le fond, je suis vraiment genre blanc ou noir. Quand je me décide à quelque chose, je m'en vais dans quelque chose et il y a comme pas de retour en arrière. Fait que c'est ça que je vais faire. Fait que ça fait une couple de jours que je check les emplois, que je postule à certaines places. C'est sûr que je veux pas non plus postuler n'importe où juste pour dire que la semaine prochaine ça me prend absolument un travail. Je veux quand même aimer où est-ce que je vais être parce que je veux passer, si je suis capable de passer des années là-bas, c'est sûr que je vais le faire. J'aimerais ça que ça me représente puis que je trouve vraiment ce que j'aime faire dès le début. Je sais que c'est pas la chose la plus... c'est possible que j'aime pas la branche ou la compagnie ou quoi que ce soit dans laquelle je vais m'en aller, mais on le sait pas. Puis fait que on va voir, je me dis rien qui arrive pour rien, puis si on est là aujourd'hui, ben possiblement que c'est pour une raison, puis que c'est peut-être le petit coup de pouce qui me manquait pour aller exploiter mon bac que j'ai terminé en décembre. Fait que dans le fond, on va conserver notre compagnie de photos vidéo. C'est Anto qui risque d'aller faire les contrats si c'est la semaine puis que je peux pas y aller. Et moi qui va retoucher les photos, faire le montage et tout. C'est un petit peu déjà comme ça qu'on se séparait les tâches, mais à chaque fois j'allais sur les tournages ou presque avec lui quand j'étais disponible et que je ne travaillais pas. Mais là on risque vraiment de faire ça à 100%. Fait que c'est sûr que je vais peut-être pas pousser la compagnie à 100% non plus. Fait que on va voir. Là, si ça roule, tant mieux, mais je veux pas nous rendre malades. Anto, il y a tellement de travail avec sa compagnie. Fait que je veux pas qu'on soit débordé à faire des 80 heures semaine.
juste parce qu'on veut dire qu'on a encore une compagnie. Fait qu'on va voir comment tout ça va se dérouler. Pour l'instant, le plan de match, c'est ça. Anto garde sa compagnie, on garde notre compagnie de photo-vidéo. Il va aller sur les tournages. Moi, je vais faire les retouches, les photos, l'admin, ce genre de choses-là. Puis je vais me trouver un emploi à temps plein. Fait que ça va être, c'est le petit update, le petit life update qui risque d'arriver côté avenir. Et je suis quand même excitée. Donc si jamais vous entendez parler d'une entreprise, d'une agence ou quoi que ce soit qui cherche quelqu'un en marketing, c'est ça. Faites-moi signe, dites-moi-le. Je suis tout le temps en train de regarder, là, tous les jours, je regarde sur tous les sites, LinkedIn, tout le kit. Là, que la semaine passée, j'ai refait vraiment mon LinkedIn. Mon bas, il y a un méga trou dedans, fait que je vais l'acheter. Ouais, c'est ça. Fait que j'ai refait mon LinkedIn la semaine passée, mis ça à jour, mon CV, ma lettre de présentation, tout le kit. Fait que c'est ça. Puis je penserais pas non plus de rester dans les restos quand je vais me trouver un travail à temps plein parce que je pense que ça va déjà être beaucoup d'heures, surtout si on a des contrats en plus, que je pense que mes années de restauration, je vais les laisser derrière moi. Ce qui me déplaît pas nécessairement, je pense que je suis tannée de travailler les vendredis soirs, les samedis soirs, quand tout le monde a du plaisir, ben moi je travaille, fait que tu sais, je vais maintenir vraiment un horaire fixe et stable comme la plupart des gens. Puis on verra où ça va me mener dans la vie, où ça va nous mener dans la vie, mais tout ça, tu sais, c'est sûr qu'on fait ça pour être capable d'acheter une maison l'année prochaine. Fait que c'est ça. Je suis bien excitée, je vais hâte de vous en parler puis de vous tenir au courant de tout ça. Fait que il me semble que j'ai genre tellement de choses à vous dire. Mais là, j'ai pas envie de prendre comme 15 minutes du vlog pour vous parler de ça. Fait que vite. C'est ça, tu sais, vous savez possiblement, je pense que j'en ai effleuré une fois ou deux. Vous savez possiblement là que habituellement je fais de la bourse à tous les jours. Le matin, c'était comme ma routine. Puis ça aussi, c'était la chose qui faisait en sorte que je voulais pas nécessairement me trouver un emploi stable. Mais ça, c'est pas encore un emploi assez stable pour, vu que c'est encore à mon compte, pour dire que je pourrais faire ça puis qu'on se ramasse où on veut être dans quelques mois. Fait que je vais mettre une pause là-dessus. Je mets pas un stop parce que c'est vraiment une chose que j'adore. Je vais continuer d'exploiter ça juste d'une autre manière. Fait que possiblement pas faire à chaque jour, mais faire plus, tu sais, à quelques jours, sur quelques jours, on va dire ça comme ça. Fait que en ce moment j'en profite vraiment pour prendre ça plutôt relax, je vous dirais, durant mes journées là, je fais des choses que j'ai envie de faire. Si j'ai envie une journée de faire des commissions, je vais faire ça. Si j'ai envie d'aider Anto avec son entreprise, je vais faire ça. Tu sais, peu importe, j'ai envie de faire du ménage, j'ai envie de rien faire. En ce moment je prends vraiment ça relax parce que je me dis que c'est possiblement mes dernières journées de jour à pouvoir faire ça durant la semaine. Même chose pour aller au gym. Fait qu'il va falloir que je repasse tout mon horaire rendu là. Mais c'est ça. Fait que je prends ça un petit peu plus relax. Je vous mentirai pas, je dors un peu plus. Ça fait vraiment du bien. Soit dit en passant. Mais ouais, c'est ça. Fait que c'est ça pour le petit update. Je suis bien contente de vous mettre à jour là-dessus. Puis j'ai hâte de voir où est-ce que tout ça va nous mener. Puis de vous amener avec nous dans cette belle et nouvelle aventure. Ça va être quelque chose. Totalement différent de ce qu'on a vécu jusqu'à date. Là, en tout cas, de ce que moi j'ai experience jusqu'à date. Bon, fait que je suis sortie faire une petite commission pour Anto. En fait, là, il y avait besoin de tape. C'est ça? Non, des rouleaux à poils pour les vêtements parce que quand il envoie son linge, il enlève toujours les petits poils dessus. Mais ça passe quand même vite, fait que c'est ça. Vu qu'il est full débordé puis que moi j'ai quand même beaucoup de temps devant moi, je me suis dit que j'allais faire ça pour lui faire plaisir. En même temps, ça allait me faire sortir un petit peu. Et puis il fallait que j'aille à la caisse en même temps, fait que j'allais faire tout ça d'une pierre deux coups. J'ai acheté une couple de petites choses aussi là qu'on avait besoin, genre tu sais, des affaires tellement random, un espèce de truc pour mettre dans les lavabos qui retient les cheveux ou quoi que ce soit, parce que nos lavabos notre lavabo en tout cas de salle de bain là, il est toujours bouché. J'ai beau acheter du Cieleur, j'ai beau faire un mélange de vinaigre puis de bicarbonate de soude, que c'est ça qu'ils disent que c'est bon pour déboucher le drain, ça le débouche mais comme 2 jours, puis après ça c'est à recommencer encore. Fait que juste, en tout cas, ça me tente pas d'appeler notre proprio pour ça, fait que je vais juste rajouter après avoir fait le prochain petit mélange de bicarbonate de soude puis de vinaigre blanc. Je vais juste ajouter l'espèce de petit truc qui retient tout ce qui tombe dans le lavabo. Fait que comme ça, ça va empêcher qu'il y ait quoi que ce soit d'autre qui bloque l'évier. Fait que j'ai acheté ça. J'ai acheté quelque chose pour récurer aussi les bouteilles d'eau et tout ce qui est un petit peu plus cylindrique et profond. Parce que c'est le genre d'affaire que
je ne suis pas capable de laver à la main. Même principe, là, les pots maçons, genre que ça se lave pas super bien, à part avec des trucs comme ça. Fait que tu sais, juste des trucs, des petites gogosses de même là, que j'ai acheté avec un petit, un genre de rouleau de tape pour mettre en dessous des tapis. On a mis le tapis, le petit tapis beige là, dans la cuisine. C'est super beau, mais à chaque fois qu'on marche dessus ou que Taz se pète une trace, parce qu'il part en courir d'un bout à l'autre, là, le tapis finit toujours comme vraiment pas rouillé, censé être. Fait que je me suis acheté du petit tape comme ça allait être parfait. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Je pense que c'est tout. J'ai pris ce qu'Anto m'a demandé. Ah oui, il m'a demandé des ramen aussi. Fait que j'ai pris des ramen. Et là, j'arrive à la caisse. Mon petit masque, je l'ai mis ici. Ouais, j'arrive à la caisse. Il n'y a personne, fait que ça devrait aller relativement vite. J'aime vraiment ce masque-là. J'avais pris Warden. J'en ai recommandé un autre d'ailleurs sur leur site que j'aime vraiment pas parce qu'il est super grand, mais celui-là, je l'aime vraiment beaucoup. Il tient super bien dans des oreilles, il est comme pas trop grand, pas trop serré, c'est juste la grandeur parfaite. Là, j'ai de la misère à respirer. Mais ouais, s'il est encore disponible, je pourrais vous le mettre en barre info. Si jamais vous n'avez pas de masque ou quoi que ce soit, là, c'est vraiment pratique. Moi, je le garde toujours dans ma sacoche. J'en ai toujours un réutilisé, justement jetable, là, que je peux mettre, que je garde dans ma voiture. Celui-là, je le garde toujours dans mon sac à main, ma sacoche, peu importe, je l'ai toujours sur moi. Fait comme ça, t'es jamais pris par surprise. Mais à part hier, que j'ai changé de sac puis j'ai oublié de le prendre. Mais ouais, fait que j'arrive à la caisse. Je vais y aller avant qu'il y ait du monde qui arrive. Je suis revenue à la maison. Je m'en allais défaire les petites emplettes puis je me suis dit que j'allais vous montrer ce que je parlais tantôt. Fait que un épurateur pour évier. C'est ça que j'ai acheté pour... Il y en a un, je vais mettre, je pense, dans la cuisine. Le plus gros dans la cuisine, puis le plus petit, je pense, dans la salle de bain. Ça va retenir comme la nourriture. Peut-être pas tous les cheveux, mais en tout cas, je me dis c'est mieux que rien du tout. C'est ça, la brosse lavette pour les trucs. C'est vraiment spécial comme texture, mais c'est hot. Fait que ça va être vraiment très pratique pour nettoyer les bouteilles comme ça. Plein de tape en tour. Les games, c'est ceux qui sentent le meilleur. Puis il y avait cette méga roulette là. C'est genre, elle est vraiment large et épaisse là. Fait que c'est une roulette de ruban antidérapant pour tapis. Ça va être bien parfait ça pour les tapis. Et il va en rester, fait que si jamais on veut en rajouter ailleurs, on l'aura. Là, je pense que je vais aller me changer parce que pour de vrai, là, je sais tellement pas comment m'habiller. C'est super humide, il fait genre 20, il fait vraiment pas chaud, là. Mais en tout cas, pas aussi chaud que ça pour moi. Mais là, j'ai chaud. Fait que... Oh, on va y arriver à la température. À partir de demain, ça s'annonce à être la canicule. Fait que... qu'est-ce qu'on fait, hein? Dame Nature ne sait pas ce qu'elle veut. Je me suis changée encore. Anto me disait que je m'étais trop changée aujourd'hui. Oh my god! Je me suis assise à mon bureau tantôt pour travailler. Et j'ai senti quelque chose sur mon visage. Et j'ai crié au meurtre. Et je me suis rendu compte que c'était une araignée. Il y a genre une araignée, quand je me suis assise, que je sais pas si elle est descendue du plafond, Anto il pense que c'est ça, ou si elle était sur ma chaise, ou tu sais, son fil rejoignait le mur ou quelque chose là. Mais je sentais quelque chose genre ici sur mon visage, fait que j'ai donné comme une méga tape, puis je l'ai vu tomber sur mon agenda, sur mon bureau. C'était dégueulasse. La dernière fois que j'ai eu une araignée sur moi là, je me souviens que c'était genre quand j'avais quoi, 10 ou 11 ans, et ça m'a traumatisée. Je me souviens, j'étais dans la piscine chez mes parents, puis elle était sur ma tête, puis mon amie d'enfance, elle m'avait dit genre « Caro, t'as une araignée sur la tête! » Puis là, je m'étais mis en dessous de l'eau, puis j'avais fait genre 10 tours pour être sûre qu'elle soit plus là. Je revivais ce moment-là, tantôt. C'était vraiment pas le fun. Fait que, il s'est brassé ça. Mais non, sinon, sinon j'ai aidé Anto un petit peu avec ses commandes, là, comme je peux l'aider. Je suis pas d'une méga aide, parce que pour de vrai, je suis pas capable de faire bien les affaires qu'il a besoin. Ben, qu'il y aurait besoin que je fasse pour y sauver du temps. Mais bon, hein, je suis capable de repasser du linge, puis de plier du linge. Fait que c'est ça que j'ai fait. Et puis, qu'est-ce qu'on a fait d'autre? J'ai lavé la vaisselle.
Une couple de petites choses, je sais plus trop, on dirait que j'ai un blanc de mémoire. Mais bref, là, il est rendu 4h20. On a décidé que ce soir, on allait manger du risotto. Fait qu'on a fait décongeler du poulet et des saucisses. Puis je pense que je vais faire décongeler avec ça du brocoli. Puis faire un bon petit risotto, c'est tellement un de mes repas préférés. Je trouve ça délicieux. Avant, j'en achetais tout le temps un qui était comme déjà fait, qui est 3 ou 4 fromages, qui est tellement bon. Je pense que c'est du choix de la marque du choix du président. Il est délicieux. Mais là, la dernière fois, ce qu'on a acheté, c'est un paquet juste de... c'est du riz super fino arborio. Fait que c'est vraiment un genre de petite pochette, là, un petit contenant comme ça là, de riz. Je pense que c'est à grains, non? En tout cas, je sais plus, là, mais c'est vraiment du riz exprès pour le risotto. Puis t'en as besoin de tellement pas beaucoup, puis c'est vraiment plus économique d'acheter un paquet comme ça. Puis de mettre, mettons, moi je vais mettre du bouillon probablement de poulet avec ça pour y donner, quand il va bouillir, là, pour y donner un petit peu de goût. Et que ça goûte pas juste le riz sec, là. Quoique c'est pas sec, là, c'est du risotto, ça reste comme super pâteux, puis pas sec du tout. Mais c'est ça, pour acheter une petite saveur supplémentaire, ça aurait été vraiment bon, ça je suis en train de me dire, avec genre du bouillon de légumes. Mais je pense qu'on en a plus. Il faudrait bien que j'en achète au Costco, parce que c'est là qu'ils valent vraiment la peine. Ces gros choses de Beauvril là. Fait que, ouais, je pense que je vais écouter un épisode, parce qu'Antoine a écouté un épisode au gym tantôt. Donc, on est en retard. Voyons, pourquoi j'hallucine des affaires, là. Fait que, ouais, c'est ça, j'ai comme un épisode en retard sur lui. Fait que je pense qu'avant de préparer le souper, j'ai écouté un épisode pendant que lui il game. Puis après ça, on va faire le souper ensemble. Puis, ouais, ça va être ça. Donc, le risotto est prêt. On l'a mis, comme je disais, avec du bouillon de poulet. On a vu, ben en fait j'ai vu sur l'emballage que tu pouvais le faire soit sur le poêle, comme on fait d'habitude, ou soit que tu pouvais le faire un petit peu plus, mais pas tant que ça, avec des saucisses ça va être parfait. Ou soit qu'on pouvait le faire dans le micro-ondes, fait qu'on l'a fait dans le micro-ondes, puis pour vrai c'est tellement moins de trouble je trouve. Ah, il aurait fallu mettre du beurre, c'est ça qu'on a oublié, oups. Ouais, pour genre le rendre comme plus crémeux, vu que là il est un peu sec mais j'en ai pas si pire. Oh, you good? Fait qu'on a fait avec ça deux saucisses, 2 poitrines de poulet qu'on va mélanger là-dedans. Couper évidemment un peu de fromage. Et puis j'ai des petits brocolis qui sont dans le micro-ondes, que j'attends qu'ils soient prêts, que je fais steamer, puis je vais mettre juste dans mon risotto à moi. Fait que ça va être bien bon.